Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer le premier match et le retour à la compétition de Neymar cette saison. Donc plus de 3 mois après sa blessure avec le Brésil contre le Qatar, juste avant la Copa América et bien sûr son histoire de transfert avorté soi-disant au FC Barcelone. Donc Neymar a refait surface sur les terrains de football aujourd'hui contre la Colombie, 2 buts partout, et on va un petit peu analyser son match, le décortiquer, le débriefer. Donc je vous rappelle, homme du match, 1 but, une passe décisive. Donc voilà, mais on va un petit peu voir qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps, en deuxième mi-temps. J'ai un petit coup de gueule aussi à dire contre les Colombiens. Comme en Ligue 1, ils essaient de lui casser la jambe. On a vu qu'à un moment, il a fini dans le panneau publicitaire. Ils ont essayé de lui casser la jambe à plusieurs reprises. Donc on va un petit peu voir dans 3 mois après. Neymar a rejoué, marqué, mais bon, pas tout retrouvé non plus. Donc 3 mois après son dernier match, Neymar a retrouvé les terrains sous les couleurs du Brésil face à la Colombie du côté de Miami. Donc le numéro 10 a marqué et délivré une passe décisive. Donc, mais il a aussi montré ses limites du moment. On sait que c'est la reprise, quoi, notamment physiquement. Son influence dans le jeu est encore à retrouver, de même que son coup de rein dans les dribbles. On voit qu'il a souvent marché pendant le match. Donc Neymar est revenu sur les terrains, c'était un événement en soi, 3 mois après ce qui s'était passé. Donc une première mi-temps qui a senti quand même fort la reprise. Voilà, comme les petits matchs amicaux du début du mois de juillet, début de reprise. Mais bon, voilà, positionné comme ailier gauche, c'est un Neymar collé à la ligne de touche qui commence un petit peu la partie. Et les débuts sont tranquilles, même s'il est secoué d'entrée par son adversaire du soir, le solide qui s'appelle Stéphane Medina, je crois. Donc signe de début tranquille, on va dire. Il faut près de 5 minutes pour voir Neymar faire du Neymar, avec ses petits dribbles, ses petits gris suivis d'une belle ouverture, de longues ouvertures devant le ballon, devant la défense aussi. Donc le Brésilien entre peu à peu dans son match et se teste. Voilà, un premier dribble, une ouverture réussie vers Richarlison sur l'autre qui aboutit à une belle occasion de percer. Donc je revois un petit peu les actions là pour un petit peu vous résumer tout ça. Donc assez vite il apparaît toutefois que le Brésilien est loin de sa meilleure forme. Après un premier dribble, il n'a que rarement le coup de rein pour en placer un second. Il se fait donc souvent reprendre par ses adversaires. Je ne vais pas vous montrer les images parce qu'on n'a pas les droits bien sûr. Donc quand il faut accélérer, c'est franc au début, mais il décélère vite. Donc voilà, d'après ce que je vois là, lancé vers le but sur une bonne passe en profondeur, il est ainsi facilement rattrapé par Davinson Sanchez qui partait pourtant avec du retard sur lui. Donc l'exceptionnel talent du Brésilien, il ne s'exprime pas que par des dribbles. Lui qui est souvent étouffé dans cette première période. C'est une constante qui apparaît surtout, c'est Neymar, il manque d'influence dans le jeu. Vous voyez, la Seleção, elle souffre face à la Colombie dans ce match, je pense, bien en jambes, et son habituel meneur de jeu ne parvient pas à la porter. Voilà, Neymar, on voit que c'est un match de reprise. C'est vraiment un match de reprise, donc on peut le comprendre. 3 mois sans compétition, c'est quand même long. Donc le Brésil a vraiment souffert dans ce match face à une Colombie bien en jambes. Franchement, bien en jambes. Le ballon ne lui parvient que trop rarement à Neymar et le volume de jeu du joueur est très loin de celui qu'il affiche d'habitude. Mais bon, c'est un match de reprise aussi, donc Neymar, il brille par instant, on va dire. Il délivre un corner parfait pour ouvrir le score. Le corner super bien tiré. Et il voit même Firmino l'empêcher d'égaliser un moment juste avant la pause d'une frappe bien placée alors que la Colombie avait retourné le match. Et voilà, l'arbitre avait sifflé un hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu. De toute façon, il aurait enlevé le ballon. Donc une seconde mi-temps, on va dire, d'après ce que j'ai vu, plus dans ses standards. Voilà, vraiment plus dans ses standards. Sa fin de mi-temps, elle a été un peu plus réussie. Il avait toutefois laissé deviner un joueur qui va monter en rythme, ça se voit. Et cela se confirme peu à peu dans le match, surtout le début de la seconde période, avec un Medina qui le cartonne d'entrée, voilà, et marqué par un positionnement plus haut sur le terrain, aboutissant à quelques hors-jeux, plutôt que de tenter de faire vivre le jeu alors qu'il n'en est visiblement pas capable ce soir.
Neymar se concentre sur la zone de vérité. Et cela paye très vite. Cela paye très vite de jouer plutôt dans la surface de réparation de la Colombie plutôt que d'essayer de percuter, dribbler. Voilà. Donc ils ont vraiment souvent essayé de le cartonner et ça c'est vraiment pas apprécié. Et c'est là qu'il va falloir vraiment qu'il fasse attention à son jeu et essayer de lâcher plus le ballon. Parce que je pense que s'ils peuvent lui casser la jambe, ils vont pas hésiter. Donc à chaque match, il faudra vraiment être prudent. Donc à l'heure de jeu, il est présent dans la surface, comme un peu un avant-centre, un numéro 9, pour envoyer au fond défilé une passe parfaite de son ami Dani Alves. Donc premier but de Neymar à la compétition, centre parfait de son pote. Et il est ému par le but, ça se voit, il en ressort surtout comme libéré. Le Brésilien redevient alors peu à peu le joueur qu'il est. La Colombie a pris un gros coup sur la tête et Neymar se charge de tenter de la lui mettre sous l'eau en fait. Voilà, désormais de nouveau meneur qui vient de se placer au cœur du jeu. Donc vraiment meneur c'est pas mal. Je trouve qu'il est vachement mieux meneur qu'à gauche. Vraiment, Vraiment. On sait que Thomas Tuchel, les 6 premiers mois, il avait tenté ça. Et ça avait été pas mal. Ça avait été pas mal. Parce qu'il a éclipsé, alors totalement Coutinho de l'organisation. Et il fait de plus en plus mal à la Colombie. Franchement, cette place de meneur de jeu, je me demande si c'est pas sa place. Parce que les 6 premiers mois l'année dernière, c'était vraiment pas mal. Et là, je l'ai trouvé beaucoup plus performant une fois qu'il a été au cœur du jeu plutôt que sur le côté gauche. Donc il faudra vraiment voir. Donc techniquement, le joueur monte en gamme, minute par minute. Il retrouve des axes de passe qui font mal, il provoque la balle. Et balle au pied, il crée de plus en plus en fait. De plus en plus. Il est bien aidé par des entrants brésiliens, plus intéressants que ceux d'en face. Pour le stopper, le jeu se durcit donc et Neymar résiste au coup, mais ils ont fait tout le match, ils ont essayé de le cartonner, quoi. Ça devient problématique aussi. On sait qu'il est fragile. Donc si les mecs ils le cartonnent dans un match amical comme ça devient compliqué. Donc d'abord dans le jeu et pas vraiment anti-sportif, quoi. Ils deviennent carrément méchants. Les Colombiens ils ont été méchants tout le match. Ça m'a vraiment dégoûté, quoi. Donc il est meilleur que vous, donc c'est pas la peine de le cartonner. Il faut vraiment que les arbitres ils protègent les grands joueurs. Quand on voit Messi qui est blessé, la Neymar qui se blesse souvent, il n'y a que Ronaldo qui résiste un petit peu à l'envahisseur. Donc ils sont devenus carrément méchants. Là, ce Davinson Sanchez, j'avais envie de lui mettre un coup de boule dans la tronche. Donc il était désormais en retard, le balance, et dans les panneaux publicitaires, il l'a de façon douteuse. Moi je pense qu'il a vraiment fait exprès, il l'a balancé, éjecté, il l'a fait voyager dans les panneaux publicitaires. Donc on voit déjà que le premier match, c'était chaud, quoi. Donc bien qu'énervé, Neymar va reprendre la partie, va tout tenter jusqu'à la fin pour faire gagner son équipe. Bien sûr, Monsieur Tite l'a fait jouer tout le match, et même pas une heure. On aurait dit qu'il a envie qu'il se blesse. Bon, bref, j'exagère. Donc claquant des ouvertures ou des enchaînements de vraiment belles factures. Il apparaît aussi moins fatigué que les autres. Bon, après 3 mois de non-compétition, ça peut paraître normal. Ce qui est à la fois une bonne surprise, vu le manque de rythme du joueur, mais aussi le résultat d'une certaine logique, vu le peu d'entrain qu'il va mettre pour défendre. Durant la majeure partie du match, il n'a pas vraiment trop défendu. Un petit peu en première mi-temps quand même. Seuls quelques sprints visibles à la télévision faisant office de travail défensif, on va dire. Mais il n'y a pas eu vraiment de travail défensif. Il a plus marché que couru dans ce match. Donc une façon pour lui d'éviter les coups inutiles, peut-être. Et l'essentiel, c'est l'essentiel d'ailleurs. Mais à chaque match, on aura peur qu'il se blesse. Ça, c'est ça le problème. Donc moi je dirais une première prometteuse, mais pas aboutie. Mais bon, c'est que le premier match. Et quand tu sors après 3 mois de non-compétition et que tu sors un but et une passe décisive et que tu es l'homme du match, c'est quand même pas mal pour une rentrée, quoi. Donc, à l'heure de faire le bilan, Neymar il a signé un bon, voire un très bon match de reprise. Surtout si on considère qu'il a su être décisif à 2 reprises et monter en régime au fur et à mesure de la partie et du match, au fil des minutes. Mais bon, l'immense joueur qu'il est n'aura pas totalement été lui-même durant pratiquement 1 heure, ne retrouvant toute son influence que sur la dernière demi-heure, voilà, quand le niveau physique adverse a baissé. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est quand la Colombie a commencé à fatiguer que Neymar a haussé son niveau de jeu. Mais bon, c'est qu'un premier match, un but, une passe décisive. Donc pour moi, le retour est largement positif. Aussi car sans blessure, malgré plusieurs coups reçus tout le match, mais Neymar n'est logiquement pas encore à son meilleur niveau. Voilà, mais cela quand même reste déjà très prometteur et le temps va en faveur du Brésilien, enfin redevenu joueur de foot, et c'est ça le principal.
Mais le problème, c'est qu'il va falloir vraiment faire quelque chose pour le jeu, pour son jeu. Parce qu'on a vu dès le premier match, ils ont essayé de le cartonner tout le match. Et c'est presque un miracle qu'il ressort sans blessure ce soir. Faut être très clair là-dessus, très très clair là-dessus. Donc les Colombiens, ils ont été méchants et je pense que le prochain match contre le Pérou, on sait que le Pérou a une revanche, hein, ils ont perdu en finale contre eux à la Copa América, ça risque d'être dangereux. Tite, je pense qu'il va le faire jouer tout le match. C'est des déplacements à l'étranger, aux États-Unis. Après, tu rentres à Paris, il faut faire vraiment attention, parce que on a eu peur à plusieurs reprises qu'ils se blessent et je pense que toutes les équipes qu'il va rencontrer, vu la misère qu'il va leur faire, bah, ils vont être méchants, ils vont essayer de tacler. Hein. Donc voilà, une première prometteuse, mais pas aboutie, mais quand même prometteuse, parce qu'il sort quand même homme du match avec un but et une passe décisive, et en jouant franchement à 20-30% de ses capacités. Et je pense qu'il s'est vraiment préservé, mais je pense que Tite, il n'aurait pas dû le faire jouer 1 heure, quoi. C'est vraiment dangereux, c'est vraiment dangereux. Il va falloir faire très très attention. Donc voilà, une première prometteuse, mais pas aboutie, mais c'est quand même l'homme du match avec un but et une passe décisive. Donc voilà les potos, hein, voilà le débrief du match de rentrée et le premier match de la saison de Neymar Junior. Un match assez bien, je mettrai une note de 6,5 sur 10. Voilà, c'est très très bien. Un but, une passe décisive, 2 partout pour le match. Ça c'est mon point positif. Par contre le point négatif c'est que les joueurs d'en face ont été très très méchants, ont essayé de le cartonner alors qu'il n'a rien fait pour, hein. Il n'a pas fait tellement de gris-gris, pas tellement d'humiliation. Donc voilà, c'est des gens qui... Ça m'a vraiment énervé, quoi. Ça m'a vraiment énervé. Puis voilà, par contre, une petite lacune, hein, Thiago Silva dans l'axe et Marquinhos n'ont pas fait un très gros match. Contrairement à Alves, franchement, qui au moins a couru beaucoup, qui a fait une passe décisive. Donc franchement, Thiago Silva, bon Marquinhos, je sais pas, mais Thiago Silva, franchement, dans ce match, il m'inquiète de plus en plus en ce moment. 35 ans, frérot, lui qui croit qu'il a 28 ans dans sa tête, c'est que dans la tête, hein, malheureusement. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le match et qu'est-ce que vous avez pensé du match de reprise de Neymar avec un but et une passe décisive. Puis n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Snap, voilà, qu'on vous mettra en description. J'avais dit qu'il m'était arrivé un truc hier soir, mais comme on n'a pas encore les 150 pouces dans la vidéo de celle d'avant Icardi, on va attendre, hein, les 150 pouces et puis voilà quoi. Puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les postos!